Bonsoir et bonne dégustation, monsieur. Merci, bonsoir. Je peux? Et allez-y. Merci. Comment un homme aussi beau que vous peut rester seul dans un endroit pareil? Simplement que parfois, j'aime la solitude, c'est tout. Vu que nous sommes déjà sur la même table, je vous offre notre compagnie, le temps de boire un verre si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Volontiers. Moi, c'est Karine. Et elle, c'est Sarah, ma copine. Bonsoir, monsieur. Enchanté, Sarah. Moi, c'est Georges Kamdem. Ah, Georges. Et si je vous appelais Georgie? Ça vous dérange? Non, au contraire, je trouve ça mignon. Si c'est pas indiscret, vous faites quoi dans la vie? Je fais la ligne de Dubaï, où j'importe les mèches et Sarah, c'est ma gérante. Waouh, c'est plutôt fantastique de voir une jeune femme comme vous qui fait du business. Vous êtes mariée? Ah non, pas encore. Mais j'aimerais bien avoir un homme qui va me faire vibrer. Mais qui a aussi le sens du business, bien sûr. Et vous? Je suis veuf. Je suis vraiment désolée. J'imagine à quel point c'est douloureux de perdre son épouse. Hein. Ça fait longtemps quand même. Même si elle continue à être dans mon cœur, les blessures ne sont plus saignantes. D'accord, je vois. Je suis désolée tout de même. De rien. Alors, mesdemoiselles, je vais devoir prendre congé de vous. Déjà? Ben, je vous laisse ma carte. Ben, moi aussi, je vous laisse la mienne. Merci. Merci. À nous revoir, un de ces quatre. À bientôt, Georgie. À très bientôt. À bientôt, Sarah. À bientôt. Georgie. Bon, maintenant, faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Comment tu vas? Ça va, ça va. Alors, dis-moi, ça s'est passé comment au village? Salut ma princesse, ça va? Ça va très bien. Justement, je demandais à mamie si tout s'était bien passé au village. Mais comment elle a su? Elle m'a appelé quand nous étions encore là-bas. Alors, ça se passe bien à l'école? Très très bien. Et j'ai un petit service à te demander. Oui, je t'écoute. Papa, tu sais que la demi-finale du casting de Malikina c'est la semaine prochaine, non? Et je souhaiterais que vous veniez tous les deux me soutenir. Jamais. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ta mère s'entête à te conduire sur ce chemin de perversion. C'est un métier que je rêve de réaliser. Et maman, elle m'aide juste et me prodigue des conseils, papa. Et j'aimerais que tu fasses de même. Je t'ai dit non. D'ailleurs, je ne vais plus jamais me prononcer sur ce sujet. Je pense que j'en ai déjà assez dit. Si tu veux que je continue de te considérer comme ma fille, tu oublies ce métier. Puis Wele, arrête de frustrer l'enfant. Si elle a choisi ce métier, c'est parce qu'elle aime. Soutiens-la tout simplement. J'ai dit non, maman. Parce qu'il ne va pas passer sa vie à me ridiculiser. Imagine les gros titres des journaux. La fille de monsieur le recteur en train de balancer ses fesses devant les gens. C'est ignoble tout ça. Papa,
Ce qui est ignoble, c'est qu'un recteur titulaire de doctorat ne comprenne pas que la force, la morale et l'éthique, c'est dans la tête de tout un chacun. Nous avons des mannequins qui gagnent honnêtement leur vie, tout comme nous avons des médecins et même des avocats qui vivent comme des débauchés. Nous avons même des recteurs qui n'arrivent pas à tenir leur mariage. Te voilà à ton deuxième divorce, malgré ton jeune âge, papa. Est-ce que ça fait de toi un modèle? Tu vois? Tu vois? Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. Tu n'es pas rentrée avec Arnold aujourd'hui? Quoi, il n'est pas encore là? Non. Il est quitté avant moi. Il a refusé de monter dans ma voiture. J'ai insisté en vain. Pourquoi? Vous avez un problème? Non. Oui, maman. Je ne peux pas marcher avec une femme qui cautionne l'immoralité et la méchanceté. Je lui ai demandé de démissionner de ce poste qu'on lui a offert entaché de péché et de honte. Mais elle ne veut pas. Arnold, je ne démissionne pas. Et en plus, je ne vois pas où est le mal à ce que je sois directrice des entreprises de mon père. Ton père a débauché ton grand frère par pure rivalité à cause d'une femme qu'il continue d'aimer. Et il t'utilise pour arriver à ses fins. Tu n'as aucune preuve que mon père continue de l'aimer. Et de toutes les façons, je t'ai dit que je ne démissionne pas. Si ça te dérange trop, tu démissionnes. Tu n'es pas obligé de travailler dans une entreprise de péché. Nous devons démissionner ensemble. Ah, écoutez les enfants, vous devez vous calmer, ok? Calmez-vous. La tension est trop vive pour un si jeune couple comme le vôtre. Maman, c'est lui. C'est ton fils qui voit le péché partout et ça commence à exciter mes nerfs. Madame, tu dois démissionner. Je dis non. Ok. Dans ce cas, tu devras choisir entre ton poste de directrice et ton mari. Les enfants, écoutez. Venez vous asseoir. On va discuter calmement. Allez. Madame, monsieur, oh, unis mais pas différents. Oh, marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, Bien. Vos camarades vous ont fait confiance en vous élisant délégué dans vos différentes filières. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'ici il y a de la grève. Pourtant, vous et moi avons tenu plusieurs réunions dans lesquelles on a pris des résolutions. Et je suis encore plus surpris de savoir que vous leur avez dit autre chose. Surtout le délégué de faculté de droit. Sauf la bibliothèque que vous avez promis d'achalander, qui ne l'est pas. Il y a à peine 5 livres de droit dans la bibliothèque d'une si grande université comme la nôtre. C'est incroyable. Et cela dure depuis le début de l'année académique, monsieur le recteur. Monsieur, les toilettes qui sont derrière l'amphi principal et la faculté des lettres n'ont pas d'eau depuis déjà plus de 2 semaines. L'entreprise qui nous ravitaille en eau a des crises. Ce n'est pas de notre faute. Il faut le dire à vos camarades. Monsieur, on va faire comment pour leur dire ça quand ça pue de partout? On n'arrive même pas à respirer dans l'amphi à cause des odeurs nauséabondes. Et beaucoup d'étudiants jonglent les cours pour préserver leur santé. Bien. Dès demain, je vais faire creuser un fourrage pour ne plus dépendre de cette entreprise qui nous met dans les misères. Informez vos camarades pour qu'ils cessent la grève. Ils cesseront les grèves d'eux-mêmes s'ils voient les fourrages, monsieur le recteur.
Écoutez les enfants, vous ne devez pas mélanger les problèmes de famille avec ceux de l'entreprise. Maman, c'est lui qui veut tout mélanger au point de me demander de choisir entre mon boulot et mon mari. J'exige qu'il retire cette phrase. Parce que ça me fait tellement mal que mon mari me demande de choisir entre lui et toute autre chose. Pourtant, il sait très bien que c'est lui ma priorité absolue. Si je suis ta priorité, choisis-moi et quitte ce poste. Je ne démissionne pas, Arnold, et je reste ta femme. Mon fils ne peut pas avoir pour épouse quelqu'une qui soutient et qui cautionne le péché. Beau-père, je t'en supplie, ne viens pas t'associer à lui pour me nuire. Je le soutiens parce que ce qu'il dit va en droite ligne avec nos croyances. Ton père est un homme aux mœurs légères, Alice. Il est sorti avec la même fille que son fils et essaie de les tenir à l'écart de lui pour mieux profiter de la fille. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il te dresse contre ton propre frère. Et tu es d'accord avec ça? Belle maman, tu ne dis rien. Elle n'a rien à dire. Si elle n'a rien à dire, eh ben taisez-vous. Et laissez mon mari et moi résoudre ce problème. Oui, mais sauf que quand ça frôle le manque de respect de la parole de Dieu, je me sens interpellé. Alors, j'ai le droit de dire quelque chose dans ce qui concerne madame et monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bill. Bonjour papa. Je n'accepte pas. Aucun jour n'est bon tant qu'on n'a pas retrouvé ma fille. Et qui est papa? Réponds quand même à ces salutations. Tu l'agresses seulement. Oui, j'agresse. J'agresse. Hein? Je vais vous saluer pourquoi tant que vous ne faites rien pour retrouver ma fille. Tu dis qu'on ne fait rien comment? Donc Bernard n'a pas toujours fait signe depuis. Non, non. On a dit à tuer mon enfant. On a dit à tuer ma fille, Bill. On a tué Béa. Béa est morte déjà. Retrouvez le corps, vous me donnez, je vais enterrer. Aïe. Oh, bravo. Oh, bravo. Et qui est papa, toi aussi? Curieusement, j'ai fait un rêve avec elle cette nuit. Elle me tendait la main pour que je l'aide. Hey! C'était où? Bah, mon amour, ça dit rue Samuel Eto'o. Allons-y. C'est là-bas qu'ils habitaient. La police y était, on a découvert qu'ils ont déjà déménagé. Mais ils peuvent être retournés là-bas. Allons la chercher. Qui sont bêtes, papa? Sûrement, ils sont partis ailleurs. Et en plus, ce n'est qu'un rêve. On ne peut pas croire à ça. Moi, je crois en tout tant qu'on n'a pas retrouvé ma fille. Mami Nyanga. Aidez-moi à pleurer. Palpitation. Tu n'es pas une bonne compagne pour mon fils, voilà tout. Par rapport à quoi? Et qu'est-ce qui vous donne le droit de me juger? Mais tu viens d'une famille de pécheurs. Je vous interdis de m'insulter et encore moins ma famille. Mais je ne fais que te dire la vérité. Ton père est un homme sans scrupules, un pervers. Non mais excuse-moi, je te croyais différente, mais je me rends compte que tu n'as aucune crainte de la parole de Dieu en soutenant ses actes immoraux. Vous savez quoi? Je ne suis pas obligée de supporter vos paroles amères. Je m'en vais d'ici, je retourne chez mes parents. Non, ma fille, ce n'est pas une solution. Si, comme ça on tranche le problème une fois pour toutes. Tu la retiens pourquoi? Mais laisse-la partir. C'est ce que je suis sur le point de faire. Et je pars avec mon enfant. Quel enfant? L'enfant là ne bouge pas. Si tu veux partir chez tes parents, la porte est ouverte. Tu t'en vas. Mais je n'accepterai jamais que son âme aille être souillée chez les tiens. Allez, donne-moi l'enfant là ici. Viens ici. Toi, tu restes là. Tout est cool là.
Merci d'être venu aussitôt. Qu'y a-t-il de si urgent pour que tu insistes à me voir? Arnold, tu es censé savoir pourquoi je t'ai fait venir ici. J'ai eu Alice au téléphone et elle m'a fait savoir que c'est la guerre froide entre vous à cause de sa nomination au poste de directrice de l'entreprise de mon père. Oui. Je ne sais pas pourquoi elle a accepté ce poste, sachant ce que ton père a fait. Tu sais, Alice est certes majeure, mais elle n'est pas encore mûre. Du coup, elle est influencée par mon père et ma mère. Et c'est difficile pour elle de leur dire non. Donc, c'est à moi que c'est facile de dire non. Arnold, ne prends pas l'attitude d'Alice comme un affront. Elle n'a pas été éduquée comme ça. Tu sais, nous les Mbarga, on est un peu forts de caractère. Mais on sait aimer. On sait respecter. Alice t'aime énormément et elle a beaucoup de respect pour toi. Face aux problèmes qui vous opposent, ne laissez pas les parents s'en mêler. Surtout ton père qui est un peu jusqu'au boutiste. Encore moins mon père. Parce que celui-là, il fera tout pour attirer Alice de son côté et protéger ses intérêts. Ne gâte pas ton foyer, ton couple à cause de ce problème. Vous vous aimez. Faites appel au grand amour que vous avez l'un pour l'autre et laissez l'orgueil de côté et vous verrez que vous serez heureux. Madame la commissaire, vous m'avez demandé de passer urgemment. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mbarga, j'ai reçu une lettre qui pourrait te nuire. Comment ça? Une certaine Cathy Sylvie Ongene a porté plainte contre Ebonge, ton notaire, pour faux et usage de faux. Mais qu'est-ce que Ebonge a fait pour que Cathy Ongene lui porte plainte? Elle fait allusion à ce fameux acte de mariage entre ton notaire et Anna dont nous avons parlé la dernière fois. Comme tu es mon ami, j'ai tenu à te prévenir pour que tu prennes les dispositions avant que je n'ouvre à nouveau une enquête sur cette affaire. Tu as bien fait de me prévenir. Merci. L'amitié sert à ça, mon chien Barla. Cathy Ongene. Tu veux jouer à ça? C'est moi qui ai inventé ces jeux. Merci beaucoup, mon commissaire. Je suis vraiment désolé pour ce que vous arrive en ce moment. C'est vraiment triste. Merci. Merci vraiment d'être venu, mon frère. Je t'en prie. Beaucoup de courage à toi, Kim. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas supporter tout ce qui m'arrive. Je crois que je vais mourir. Non, ne dis pas une telle chose. Tu as quand même connu pire, et puis ça va passer. Je sais que tu es une femme forte. Merci encore pour ton soutien. Je t'en prie, mon frère. Tu sais, j'ai l'impression que moi-même, je ne suis pas fait pour être heureux. Comment ça? Je n'ai pas de femme. Et puis passer qui s'entête à donner une mauvaise éducation à nos enfants. Je ne te comprends pas. Elle veut que Princesse fasse leur connerie de mannequinat là. Mais je vais tout faire pour que ma fille ne fasse pas ce que Passy veut. Je vais lui montrer que je suis un homme. Un vrai. Elle était même d'ailleurs ici l'autre jour. Et vous l'avez reçue? Bah oui. Mais attendez, ça veut dire quoi? Finalement, vous êtes de quel côté? Mais Christian, je suis avec vous deux. Jamais, mon ami. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. D'ailleurs, si j'avais su que vous l'avez reçu, je n'aurais pas mis mes pieds ici, là. C'est quoi cette histoire? Oh, Christian. Passy est mon adversaire et ses amis sont mes ennemis. Donc, à vous de faire un choix.